Bonsoir à tous. Donc pour cette première vidéo que je vais faire donc pour faire un petit point sur des sujets qu'on a étudiés dans le Navi dernièrement, je vais d'abord bien sûr remercier toutes les personnes qui ont contribué à développement de ce groupe d'études et qui aident financièrement les Avrechim qui étudient le programme du Navi. Et donc, Bezrat Hashem, Hashem il leur envoie bracha vatzlacha. Et donc, ça sera d'abord Refoua Shelema pour Rabbi David Hanania Pinto et Leilou Nishmat Rav Camus Ben Eliyahu. Donc, nous allons traiter ce soir d'un sujet qui se répète plusieurs fois dans la Torah et dans les Nevi'im, à savoir, est-ce qu'il y a un ordre chronologique des événements qui sont cités dans la Torah? Alors, dans la Torah, par exemple, dans la Torah, le Chumash, nous voyons déjà qu'il y a un problème concernant l'ordre chronologique, par exemple, de ce qui s'est passé en citant la construction du Mishkan, qui précède l'évocation du Chet HaEgel. Or, nous savons que le Chet HaEgel s'est déroulé bien avant la construction du Mishkan. Le Mishkan, c'était qu'une réparation. Donc, en tout cas, déjà dans le Chumash, on voit cette problématique de En Mukdam Mukhar Batorah. Il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Donc, dans le Navi, on va découvrir aussi que cette problématique aussi, elle se répète à deux reprises en tout cas depuis le programme, dans le programme qu'on a étudié dernièrement, à savoir donc entre le premier Pérec et le deuxième Pérec. Alors, dans le premier Pérec de Yehoshua, il est évoqué qu'Hachem s'est adressé à Yehoshua. Donc il s'est adressé le 7 Nissan, donc 30 jours après le décès de Moshe Rabbeinu, qui est décédé le 7 Adar. Donc Hachem s'est adressé à lui, 30 jours après. Et dans le Perek Bet, il est écrit, juste après, que Hachem s'est adressé à lui, qu'il a envoyé des espions à Yericho, donc à Jéricho. Et en sachant que les espions, si vous avez lu ce qui est écrit dans les psukim, ça leur a pris 4 jours de trajet d'aller-retour entre l'endroit où ils campaient avec Yoshua et jusqu'à Jéricho, donc c'est l'aller-retour, ça leur a pris 4 jours. Donc en sachant que l'aller-retour prenait 4 jours, donc si on compte à partir du 7 Nissan 4 jours, on va arriver minimum qui sont rentrés, donc c'est 7, 8, 9, 10. Donc le 10, ils sont rentrés au camp leur camp avec Yehoshua. Sauf que nous avons vu que dans les psukim qui vont succéder après, que en fait, et ce qui est marqué dans les Midrashim, et tout le monde est d'accord sur ce sujet, que les Béné Israël sont rentrés, ont traversé le Jourdain le 10 Nissan. Or, il y a bien un problème, parce que si on dit que les 4 jours, on les compte à partir du 7 Nissan, donc ce n'est pas possible qu'ils ont traversé le Jourdain le 10. Les espions ont à peine eu le temps de revenir le 10. Donc, nous avons cette problématique entre ces psukim-là. Et là, vient Rashi, très beau Rashi, je vous conseille de le voir dans les mots. Il s'exprime rarement de cette manière. Il dit comme ça. Donc, dans Perek Bet Pasuk Aleph, il dit Vaishlach Yoshua al korchi anitzarich ani lomar shebetoch hevel Moshe shenacham. Rashi dit, je suis obligé d'expliquer que ce qui est évoqué ici, que l'envoi des espions à Jéricho, s'est déroulé avant que Hachem s'adresse à Yoshua. Donc c'est comme si je vous dis, il y a un Perek Bet qui évoque un sujet, mais en fait ce qui est évoqué dans le Perek Bet, le deuxième chapitre de Yoshua, il s'est déroulé avant le premier chapitre. Donc nous voyons ici premier exemple, qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Les événements qui sont évoqués dans les chapitres ne respectent pas un ordre chronologique des événements. Donc là nous voyons un premier exemple à ce sujet. Et nous allons évoquer un deuxième exemple dans le programme que nous avons étudié dernièrement, qui est dans le 8e Pérec. 8e Pérec, Pasuk Lamed. Donc en sachant que Yoshua, après qu'ils ont traversé le Jourdain, etc., ils ont fait la guerre après à Jéricho,
ils ont conquis la ville de Haï, et il est évoqué que Yahushua a construit un misbéach, un hôtel sur lequel ils ont fait des sacrifices, et il est écrit après Vaïrtov Sham ala Avanim, donc Yahushua a écrit sur ces pierres-là Mishneh Torah de Moshe, donc la Torah, une partie de la Torah de Moshe Rabbeinu. Et alors, en sachant que dans le Chumash, il est évoqué déjà cette demande que Hachem a fait à Moshe Rabbeinu déjà, que lorsqu'il devait traverser le Yarden, donc Vaya Bayom Asher Ta'avu et Yarden, ce sera le jour où vous de traverser le Jourdain. Vous devriez édifier une stèle avec des grandes pierres, et vous allez les enduire de chaux. Et vous allez écrire dessus toute la Torah. Donc, alors, il y a une question à ce sujet, c'est que là, nous avons vu que Yahushua a construit cet hôtel-là bien après qu'il ait traversé le Jourdain. Or, il y a marqué le jour même où vous traverserez le Jourdain, vous devriez construire un misbéach. Donc, comment ça se fait que Yahushua n'a pas respecté la demande, l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de construire ce misbéach? Et là vient le Rashi encore une fois. Parashazo ktuva mukdam umucha shemiyom shavuot erden asaken. Il dit effectivement, ce qui était marqué ici dans Perek Shmini, dans le 8e chapitre, c'est en fait quelque chose qui est arrivé, que Yahushua a fait bien avant la guerre de Jéricho, donc plusieurs chapitres avant. Donc en fait, on voit aussi encore un exemple que Rashi nous ramène ici, qu'en fait, on n'a pas respecté d'ordre chronologique dans les événements qui sont évoqués dans le Navi. Alors à ce sujet, vous allez voir le Malbim. L'intéressant, c'est que lui, il a une autre explication. C'est qu'en fait, il dit qu'il y a deux demandes que Akadosh Baruch Hu a fait à Moshe Rabbeinu. Première chose, c'est qu'en fait, il a demandé d'abord de faire une stèle après la traversée du Jourdain. Donc c'est ce qu'il a fait, bien sûr, Yahushua, comme il y a marqué. Il a fait une stèle à Gilgal. Ils ont fait un monticule de pierre pour se rappeler du miracle qui s'était produit pendant la traversée du Jourdain. Et juste après, en deuxième partie, comme il est écrit maintenant sur Perek Shmini, il lui a demandé de faire un misbéach et d'écrire la Torah de Moshe sur ces pierres-là. Donc d'après le Malbim, on a bien respecté l'ordre chronologique, mais d'après Rashi, en fait, nous n'avons pas respecté l'ordre chronologique des événements dans cette partie-là de Yahushua. Donc nous voyons deux exemples pour l'instant d'endroits dans lesquels nous n'avons pas respecté l'ordre chronologique. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de faire une vidéo une fois par semaine. Et voilà, si vous voulez partager avec moi des questions, envoyez-moi en privé. Et Bezrat Hashem, Shabbat Shalom à tous, Hatzlacha à tous, et bon courage aux Avrochim qui continuent à étudier ce programme, et Bezrat Hashem que on finisse le Navi cette année, Kol Tuv.